Mais sans ce travail, il n'y aura aucun changement possible dans nos États complètement quadrillés, bouclés par une mentalité despotique, pas une mentalité, une réalité despotique énorme. Et donc c'est ça notre... Oui, arrêtez-moi. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de mains qui se lèvent. Oui. Ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui, quel est votre projet pour faire évoluer le statut actuel de la femme musulmane, aussi bien au Maroc qu'ailleurs. Et là, moi, je serais très contente de savoir votre point de vue, parce que vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, le statut de la femme musulmane est normal. Il n'est pas normal, il est catastrophique. Mais sincèrement, j'ai eu un contact poussé avec l'islam, avec la loi islamique, avec la fameuse charia. Je sais que rien qu'à ce mot, les cheveux se dressent parce que la charia, c'est les mains qui sautent, c'est les têtes coupées, c'est l'Arabie saoudite, je suis désolée pour moi, là, oui c'est vrai. Bon. C'est vrai, mais quand on pioche un peu, enfin, quand on pioche sérieusement dans notre patrimoine culturel, pour moi, la charia, je l'ai fréquentée quand j'étais très jeune, grâce à mon père qui m'a guidée dans mes lectures. Et pour moi, la charia est une source d'abord de droit, de liberté, et ensuite d'organisation de la société. Il faut bien, parce qu'écoutez, on n'est pas on n'est pas encore au paradis. Il faut bien des lois et chaque société a trouvé le moyen de gérer ses différences, de gérer ses conflits, parce qu'une société, en fait, c'est d'abord une gestion posée, une gestion, je dirais, négociée des libertés multiples. Mais pour moi, la charia, c'est pas du tout le répertoire des châtiments qu'on essaye Et si je milite aujourd'hui, c'est d'abord pour apprendre à notre peuple qui est non seulement analphabète, mais alors là complètement assujetti à une image négative de lui-même, quoi, de son histoire. Je dirais qu'il n'a même pas d'image claire de ce qu'était son histoire. Et nous essayons dans notre action militante d'apprendre à nos militants ce qu'était la vraie charia. Nous essayons de leur dire qu'en fait, les écoles jurisprudentielles, il est possible de les dépasser. Et je vous assure qu'il ne faut pas toucher aux écoles jurisprudentielles. Si vous voulez, c'est une sphère sacro-sainte dans le monde musulman, et c'est pas facile de dire, moi l'imam Malik, il est super, il est très bien, il a fait un travail énorme, et nous le respectons pour cela, mais je ne vois pas pourquoi l'imam Malik aurait le droit de faire de l'ijtihad, et pas nous. C'est ce que nous essayons d'apprendre à nos militants. Mais écoutez, madame, après 14 siècles de décadence, on n'a pas la baguette magique. Il faut une éducation à long terme. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, pour la Révolution française qui militait pour la laïcité. Ça a commencé en 1789. Ça a commencé en 1789, mais en fait... La bataille, je dirais qu'elle n'est même pas encore gagnée à 100%, je ne sais plus qui disait parmi les intellectuels français, là la laïcité est une valeur qui est acceptée, mais elle est toujours encore discutée, quoi. Et ce n'est qu'en 1905 qu'on a réussi à promouvoir un discours qui se tient à propos de la laïcité, et je dirais qu'il faut du temps au temps. Et un mouvement social ne peut pas miser sur le court terme, il faut... 14 siècles de décadence, il faut au moins nous donner un peu de temps pour souffler, parce que nous pensons que la véritable révolution, c'est la révolution dans les mentalités. Et c'est pour ça que nous avons opté pour la non-violence et pour l'éducation. Je crois que c'est le nœud gordien, si vous voulez, de toute révolution réelle. Et là aussi, le combat qu'a mené la laïcité, elle l'a très bien perçu, elle a très bien, compris. Ça se passe au niveau de l'éducation.
tous les grands débats maintenant, c'est autour de l'école, et ça continue, l'école publique, l'école privée, est-ce que l'Église a le droit de... Nous aussi, dans le monde musulman, nous voulons d'abord commencer par une révolution dans les mentalités. Nous y travaillons, madame. Nous y travaillons, et sérieusement. Vous avez dit que vous n'avez rien à proposer, mais qu'en revanche, vous vous opposiez. Alors sur le plan gouvernemental qui touche à la révision du statut de la femme, il y a deux choses au moins qui sont claires. C'est le remplacement de la répudiation par le divorce judiciaire et la hausse de l'âge légal du mariage des jeunes femmes. Sur ces deux points, ma question est très simple. Êtes-vous pour ou contre ? Et si vous êtes contre, expliquez-moi en quoi c'est un progrès pour les femmes. Merci. Contre les deux points, monsieur ? Oui. L'âge du mariage et... Oui. C'est moi la première au Maroc qui ai osé déclarer que le code du statut personnel n'était pas sacré. Ni la gauche, ni l'extrême gauche, ni les féministes n'ont osé le dire. Parce qu'il y a une grosse chape de plomb, si vous voulez, qui est entretenue par le marzen, par le despotisme, et qui veut que le fiqh, notre jurisprudence, soit sclérosée à tout jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle a intérêt à le faire. Elle a intérêt à prendre ce bouclier de la jurisprudence arrêtée, si vous voulez, de la jurisprudence sclérosée. Pourquoi ? Parce que si on commence à remettre en question le statut de la femme, ben demain, on pourrait peut-être remettre aussi en question le despotisme, la légitimité du pouvoir. Et ça, c'est pas dans leur intérêt. Et je crois qu'ils bloquent la situation tout en jouant au moderne, en jouant aux gens qui veulent promouvoir l'intégration de la femme dans le développement, etc. Alors, j'ai bonne conscience, parce que justement, j'ai dit que le code du statut personnel n'était pas sacré, et je suis pour le changement. Mais pour un changement qui n'est pas en fait... si vous voulez, issu d'un compromis entre l'autocratie, le despotisme sous lequel nous vivons, avec une modernité internationale négociée. Et en fait, c'est pour faire... moi, j'estime que les gens qui se sont occupés de ce plan d'intégration sont des gens qui sont complètement coupés de la réalité marocaine. Parce que cette question d'âge... Moi, j'ai 4 filles qui sont jeunes et je n'aimerais pas du tout voir ma fille mariée à 14 ans ou à 15 ans. C'est sûr. J'estime qu'une fille a le droit d'aller jusqu'au bout de ses études et que le mariage est un sérieux handicap devant cette progression, si vous voulez, devant une carrière ou enfin bien menée. Vous comprendrez ce que je veux dire. J'y arriverai. Et donc, mais de là à prendre ma réalité à moi pour la réalité de tous les Marocains, je trouve quand même que c'est aller trop loin. Moi, je n'aime pas dire je suis contre, je suis pour, parce que notre réalité est toujours très complexe et très nuancée. Moi, je dirais que pour l'âge du mariage, je proposerais plutôt une sorte de comité ad hoc où il y aurait différentes parties, dont les parents de la fille, dont la fille, et dont, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas exactement comment ça se passe aux États-Unis, mais je pense qu'il y a des comités juridictionnels, quelque chose comme ça.